Bonjour à toutes et à tous, je suis Éric Dehaye, délégué départemental à l'OPCO EP, délégué alternance. Bienvenue à ce webinaire proposé par l'OPCO EP dans le cadre du challenge Jeunes d'Avenir organisé par l'AEF et France Bleu. Donc j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire avec le soutien de mon collègue Nicolas Delot qui assurera la partie réponse au chat pour les questions que vous voudrez bien nous poser, puisque nous ne vous entendons pas, nous ne vous voyons pas. Donc, si vous voulez communiquer avec nous, je vous invite à utiliser les chats. Certaines des questions pourront donner lieu à des réponses immédiates, d'autres à des réponses en fin d'intervention. Nous avons prévu un petit temps d'échange. Je vous propose de commencer sans tarder. Donc, voilà. Donc, Éric Dehaye, délégué alternance, et mon collègue Nicolas Delot. Donc voilà le sommaire que nous pensons développer aujourd'hui. Dans un premier temps, nous allons vous présenter ce que sont les métiers, les entreprises de l'économie de proximité, une économie qui n'est pas forcément visible. Enfin, on verra qu'au contraire, elle est très visible, mais en tout cas qui n'est pas forcément apparente. Choisir un métier, s'orienter vers ces métiers, ces entreprises de proximité. Comment trouver la formation, comment éventuellement la financer. Et puis, in fine, bien sûr, trouver une entreprise, puisque notre objet, c'est aussi de développer l'alternance. Et donc, via les contrats d'apprentissage ou de professionnalisation, une entreprise est nécessaire. Il est midi, l'heure de l'apéritif, donc en guise d'apéritif, juste un petit mot sur ce que c'est que l'OPCO EP. L'OPCO EP, donc, c'est un organisme qui accompagne environ 400 000 entreprises en France, qui est financeur de la formation professionnelle et des contrats en alternance pour les 54 branches professionnelles qui nous ont désignés et qui donc se regroupent dans 400 000 entreprises, 4,5 millions de salariés. Et l'OPCO EP, c'est aussi le financeur de 120 000 contrats en alternance donc dans tout le pays, contrats en alternance, professionnalisation et apprentissage, avec une représentation nationale. Nous sommes partout sur le territoire, répartis sur 104 implantations. Alors, qu'est-ce que la proximité? Nous sommes dans l'OPCO des entreprises de proximité, OPCO pour opérateurs de compétences. Quelles entreprises cela regroupe et quels métiers? Où trouver les entreprises de proximité? Eh bien, j'ai envie de dire, vous les trouvez tous les jours, autour de vous. Donc, premièrement, tout simplement lorsque vous faites vos courses, puisque quand vous allez chez le boulanger, chez le pâtissier, chez le chocolatier, à certaines époques de l'année, eh bien, vous rencontrez des entreprises de proximité. Le boucher également, le charcutier, donc ce sont des métiers qu'on appelle les métiers de bouche, des métiers d'artisanat, et ceux-là donc sont évidemment autour de nous. Mais dès qu'ils auront rouvert, dès que vous pourrez retourner au magasin d'habillement ou acheter des chaussures, eh bien là aussi, vous serez dans une entreprise qui est accompagnée par l'OPCO des entreprises de proximité. De même, quand vous allez acheter un livre à la librairie, vous allez acheter un petit bouquet chez le fleuriste, vous êtes dans une entreprise rattachée à notre organisme. Mais également lorsque vous vous occupez de vous ou de vos proches, donc sur des métiers un petit peu moins apparents, en tout cas qui ne sont pas dans la rue, à la crèche, chez la nounou, là aussi, ces salariés-là sont rattachés à notre organisme. Chez toute personne qui ont besoin d'une aide à domicile, les entreprises de services à domicile, et O2, ADAP et consorts, eh bien, toutes ces entreprises-là dépendent de notre organisme. Mais également lorsque vous allez chercher un médicament à la pharmacie, ou lorsque, en ce moment, beaucoup d'entre nous sommes passés au laboratoire d'analyse médicale, rechercher des résultats. Eh bien là aussi, ces laboratoires sont rattachés à notre organisme. Plus prosaïquement chez le coiffeur, quand vous allez chez l'esthéticienne, ou consulter votre médecin, ou amener votre animal chez votre vétérinaire. Troisièmement, eh bien, il y a des entreprises de proximité qui sont moins peut-être évidentes ou apparentes. Donc, quand vous allez à la Poste, donc la Poste, c'est la plus grande entreprise de proximité qui est rattachée à notre organisme. Eh bien, là, vous êtes aussi chez nous. Quand vous, au retour de vos courses, vous consultez vous regardez quelques photos d'appartements ou consultez quelques annonces dans une agence immobilière, vous êtes là aussi chez nous, j'oserais dire. Sur des métiers un petit peu plus pointus au niveau juridique, en tout cas le notaire, l'avocat, l'huissier, là aussi ce sont des professions qui sont rattachées à notre organisme. Lorsque vous allez louer du matériel, chez l'Oxam, chez Kiloutou, chez Manuloc par exemple, eh bien là aussi des entreprises qui sont chez nous. Et puis in fine, lorsque vous êtes
rentrer chez les pompes funèbres. Là aussi, c'est une branche professionnelle à part entière qui est accompagnée par l'OPCO des entreprises de proximité. Donc, vous voyez, un nombre d'entreprises, et encore, je ne les ai pas toutes mises, puisque 54 branches, eh bien, ça représente beaucoup d'entreprises et de métiers, hein, qui là aussi, il n'a pas été possible de tous lister, mais donc, quels sont les métiers que l'on retrouve chez nous? Donc, les boulangers, les pâtissiers, bien sûr, le tourrier qui est plutôt spécialisé sur les viennoiseries, mais également le chocolatier, le confiseur, le boucher, le charcutier, le poissonnier, voilà, tous ces métiers dont on a déjà un petit peu parlé, le fleuriste, le coiffeur, le préparateur en pharmacie, mais également les techniciens spécialisés dans d'autres branches qui sont un peu moins apparentes, comme les entreprises rattachées au froid, la climatisation, qui installent chez les particuliers ou dans les entreprises des réseaux, hein, pour assurer ces clims ou ce froid. Donc ça, ce sont des métiers qui réclament des savoir-faire techniques particuliers, ce qui peut être aussi le cas des suivants, qui exigent eux, des compétences aussi relationnelles, l'assistante maternelle, la garde d'enfants, l'assistante de vie aux familles. Eh bien, ce sont là aussi des métiers que l'on trouve chez nous, le vendeur, le commercial ou le conseiller clientèle, hein, puisque des vendeurs, vous en retrouvez dans... on parlait tout à l'heure de la boulangerie, vous avez bien sûr, il faut fabriquer ce pain, mais il faut aussi le vendre. Donc, c'est un métier que vous trouvez aussi dans des petites entreprises comme les boulangeries. Le conseiller clientèle, puisque une des branches rattachées à notre organisme, c'est la branche des conseillers des centres d'appel. Enfin, c'est pas une branche, c'est prestataire de services, mais les centres d'appel sont également rattachés à notre organisme. Donc, c'est un métier qu'on trouve également chez nous. Le négociateur immobilier, l'assistant médical ou l'assistant vétérinaire, le clerc de notaire. Voilà, donc des métiers qui réclament à la fois des compétences techniques et des compétences relationnelles. Et puis, dans les entreprises de l'économie de proximité, eh bien, on trouve, comme dans toute entreprise, des métiers qu'on dénomme de façon peut-être un petit peu simpliste, mais transversaux, c'est-à-dire des métiers que l'on trouve partout, hein, le comptable, l'acheteur, l'agent administratif, le manager ou le cadre, et puis les webmasters, donc des métiers qui sont là valables un petit peu partout. Donc, vous voyez que c'est très divers et chacun de ces métiers présente des opportunités aujourd'hui. C'est-à-dire, si je vous les présente, et on va ensuite entrer dans un service de l'OPCO qui s'appelle Bouge ton avenir. Tous ces métiers aujourd'hui ont des potentiels de recrutement importants et donc ils sont potentiellement ouverts à vos candidatures. Alors, ces métiers, comme ils sont divers, eh bien, il faut les choisir, hein, c'est pas toujours facile. Soit vous avez la chance d'avoir déjà une vision très claire de ce que vous voulez faire, et à ce moment-là, je vous félicite, je vous envie presque, hein, puisque c'est le cas de très peu de personnes, pas très peu de personnes, mais en tout cas de pas la majorité des personnes, qu'il faut accompagner et informer. Donc, quels sont les outils pour aider les personnes qui ne sont pas encore décidées dans le choix d'un métier ou d'un cursus à s'informer et à s'orienter? Eh bien, il y en a trois principales que je vous ai détaillées là. Le centre d'information et d'orientation, qui a vocation à accueillir tout public, scolarisé surtout, hein, on les trouve essentiellement autour des lycées. C'était une structure qui est assez ancienne, puisque tel que vous me voyez, j'ai poussé moi les portes d'un centre d'information et d'orientation il y a déjà plusieurs dizaines d'années, hélas. Hein. Donc voilà, c'est une structure qui est là pour accompagner tout le monde et qui dispose d'une foule d'informations sur toutes les études, tous les cursus possibles et qui peut délivrer un conseil individuel. Une structure qui est un peu moins connue peut-être, c'est le CIDJ, le Centre d'information jeunesse, qui a été mis en place par le ministère de la Jeunesse et des Sports et qui a, lui, vocation à informer là, tous les jeunes au plan national ou régional. Il y a même des relais locaux qui s'appellent des points d'information jeunesse. Donc, ils informent sur toutes les questions du quotidien, la formation, l'emploi, les loisirs, la santé, les logements, les aides possibles. Donc, n'hésitez pas là aussi à pousser les portes de cette institution qui est destinée à vous aider. Et puis, il y a une structure aujourd'hui qui est absolument incontournable pour vous écouter, en tout cas, si vous avez moins de 26 ans, hein, c'est la mission locale. Si vous n'êtes pas encore inscrit dans une mission locale, je vous invite à le faire, même si vous pourriez ressentir le fait que vous n'en ayez pas forcément besoin. En tout cas, allez-y, puisqu'ils sont là pour vous écouter, vous accompagner, vous orienter et vous aider dans le dépôt éventuel de dossiers, pour vous aider également à l'obtention de certaines aides financières,
scolaire qui pourraient vous être intéressants, vous faire rentrer dans des parcours de formation. Ils connaissent des dispositifs qui peuvent là aussi vous aider, donc pousser là aussi les portes des missions locales si ce n'est pas encore fait et si vous avez moins de 26 ans. L'OPCO-EP, lui aussi, a mis en place un outil pour vous aider à vous orienter, et notamment vous orienter sur des métiers qui ne sont pas forcément évidents à connaître au départ et auxquels on ne pense pas immédiatement. 33 métiers qui sont répartis sur 11 branches. Donc, c'est ce que l'on trouve sur le site que l'on appelle Bouge ton avenir. 33 métiers qui recrutent. On est sûr qu'il y a des besoins dans ces métiers, dans 11 branches professionnelles de locaux. Sur Bouge ton avenir, vous trouvez des fiches qui vous détaillent ces métiers, des visites virtuelles de lieux de travail où vous pouvez les exercer, des géolocalisations pour accéder pour trouver les organismes qui peuvent vous préparer à ces métiers-là, et des conseils pratiques pour vous aider à les obtenir. Des bonnes raisons aussi de travailler dans des secteurs auxquels vous n'auriez pas pensé éventuellement au départ. Et puis des vidéos de témoignages de jeunes. Donc, quelles sont ces 11 branches? Eh bien, on les voit ici détaillées, j'en parlais tout à l'heure, la branche du froid, de la climatisation, mais les entreprises aussi de services à la personne, du commerce de l'habillement, de l'imprimerie, du maraîchage, des marailleurs expéditeurs essentiellement présents sur la côte, de l'immobilier, du négoce de distribution de combustible, de l'assainissement, de la coiffure, de la librairie et des prestations, des négoces de prestations de matériel médico-technique. Donc sur ces 11 branches, vous voyez un tableau avec 3 métiers dans chaque branche, et chacun de ces métiers donc est détaillé et présenté pour vous engager à éventuellement vous y orienter, en tout cas à y penser, puisque ce sont des métiers auxquels on ne pense pas forcément dans un premier temps de recherche d'emploi. Donc là, un petit exemple avec l'auxiliaire de puériculture. Voilà, donc vous vous baladez dans le lieu de travail habituel de l'auxiliaire de puériculture, donc qui peut être une crèche, par exemple. Et donc, quand vous cliquez ici, par exemple, sur ce petit rond blanc, eh bien, vous avez une explication, vous avez un message qui vous explique ce qu'il est en train de faire et quelles sont les compétences demandées. Et puis, la géolocalisation, j'en parlais tout à l'heure. Lorsque vous voulez chercher une formation, eh bien ici, en tant que représentant des Hauts-de-France, vous avez ici une petite image de l'agglomération lilloise qui nous montre que dans le pôle santé du lycée Valentine Labbé à côté de Lille, eh bien, vous pouvez préparer le diplôme nécessaire au fait de tenir ce métier. Puisqu'en plus, ensuite, en effet, il faut se former. Donc, vous avez choisi un métier, mais il faut s'y former. Donc, scolaire, alternance, 2 chemins pour une même destination, l'emploi. On va voir qu'il n'y a pas de mauvais chemin. Comment trouver ma formation? Je viens d'en parler un petit peu, mais on va y revenir. Et puis, comment la financer? Alors, quelques petits conseils simplement pour dire que chacun sa route. La voie de l'alternance, c'est bien sûr celle que nous mettons en avant aujourd'hui, puisque nous sommes financeurs de l'alternance et nous avons vocation à la développer, mais qu'il soit obtenu par voie scolaire ou par alternance, eh bien, le diplôme, il a exactement la même valeur. L'alternance, nous ne sommes pas tous faits pour, c'est un dispositif qui demande organisation, qui demande aussi une certaine abnégation, puisqu'il faut à la fois cumuler les enseignements, le travail, donc vous êtes à la fois salarié et puis étudiant, en quelque sorte, donc vous cumulez des statuts qui ne sont pas toujours faciles à tenir dans la vie quotidienne. Donc il y a des avantages, des inconvénients, des exigences des 2 côtés. Le scolaire, c'est voilà, vous êtes moins en prise avec l'entreprise, mais c'est aussi une voie d'accès au diplôme qu'il ne faut pas démépriser, vu que les deux sont bonnes, et puis les deux présentent des taux d'insertion qui sont relativement proches, même si elles sont un petit peu supérieures dans le domaine de l'alternance, puisque vous avez été, comme je le disais, en contact avec l'entreprise davantage que si vous étiez en scolaire. Mais voilà, il ne faut surtout pas voir la voie scolaire comme une voie menant à l'échec. L'offre de formation, elle est très large et accessible aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure, donc vous pouvez vous appuyer sur des conseils glanés précédemment sur les missions locales, sur les CIO, les centres d'information jeunesse.
Les sites de recherche de formation disposent tous d'une géolocalisation, on en verra un ou deux tout à l'heure, sur lesquels vous allez pouvoir trouver les formations qui sont les plus proches de chez vous. Et puis, lorsque vous trouvez les organismes, eh bien, il ne faut surtout pas aller les voir, aller à leur rencontre. Ils organisent des portes ouvertes, mais même si la porte n'est pas ouverte, vous pouvez l'ouvrir. Les écoles, les universités, les lycées, voilà, il faut absolument ne pas hésiter à les rencontrer. Et puis un petit mot sur les contrats d'apprentissage, puisque le domaine de l'apprentissage ayant été réformé il y a 2 ans, on trouve aujourd'hui presque 2 fois plus, même plus que 2 fois plus de centres d'apprentissage aujourd'hui. On était environ un petit millier, on a plus de 2500 aujourd'hui. Eh bien, ces centres de formation d'apprentissage, là aussi, allez les rencontrer. Le coût zéro n'existait pas, bon, c'est une formulation un petit peu laconique, simplement pour vous dire que les frais de scolarité peuvent être pris en charge, évidemment, dans le cadre de l'alternance. Les frais d'équipement, nous pouvons également aussi participer, notamment avec la dernière réforme et la mise en place d'un dispositif d'aide à l'achat de matériel informatique pour aider les étudiants en apprentissage aujourd'hui, donc à pouvoir suivre les formations à distance. Les frais annexes également, les déplacements, restauration, hébergement peuvent être soutenus, peuvent être financés par nous ou par différentes institutions que l'on va voir, mais les aides existent, mais en tout cas le coût zéro, lui, est rarement atteint, puisque les frais d'équipement, eh bien, quand vous achetez un ordinateur, il coûte parfois plus de 500 €. Lorsque vous vous déplacez, ça coûte parfois plus que le forfait que nous pouvons prendre en charge. Donc, il faut aussi accepter le fait que même si la majorité des frais, en tout cas les frais de scolarité sont pris en charge, même si la majorité des frais sont financés, il peut arriver qu'une petite partie des autres frais annexes reste à votre charge. Pour, là aussi, trouver les organismes de formation, un organisme qui existe depuis très longtemps et qui a vocation à vous aider à se trouver, c'est l'ONICEP. C'est un organisme de référence pour que toute l'information sur les formations et les métiers, vous avez chaque organisme y est référencé, chaque cursus, chaque métier y est détaillé via des fiches, donc n'hésitez pas à consulter ce site qui, là, lui aussi, existe depuis très longtemps, ce qui est une marque quand même de qualité. Pour se former en alternance, vous avez aussi des institutions incontournables dont vous pouvez consulter le site de l'État qui a mis en place donc son portail alternance avec là aussi la géolocalisation, des conseils qui sont destinés à la fois aux entreprises mais aussi aux jeunes. Donc consultez ce site, vous avez une foule d'informations intéressantes et l'offre de formation qui vous y est présentée de façon complète. Une institution incontournable également dans le cadre de l'alternance aujourd'hui et de l'apprentissage notamment, ce sont les régions. Donc là, je vous ai mis la page de la région de France, mais dans toute la France, eh bien, les régions continuent à soutenir l'apprentissage et donc il ne faut surtout pas, là aussi encore, hésiter à consulter le site de votre région ou à pousser les portes des points d'accueil qui peuvent être mis un peu partout en France, puisque les régions sont organisées différemment, mais chacune a gardé là aussi un souci de proximité avec ses administrés. L'OPCO-EP, lui aussi, vous aide à vous orienter et à avoir les informations qui vous sont nécessaires via son site, et dans le site, vous avez un espace alternance.opcoep.fr dans lequel vous pourrez retrouver une description des contrats, les avantages de chacun, les idées reçues qu'il faut battre en brèche simplement pour postuler dans le domaine de l'alternance. Donc n'hésitez pas à consulter ce site, il est à votre disposition. Lorsque vous êtes orienté, lorsque vous avez trouvé votre organisme de formation, eh bien, il faut postuler. Donc, il y a des indispensables, le CV qui reste indispensable pour postuler aujourd'hui, une lettre de motivation, apprendre à se présenter, des plateformes et réseaux sociaux plutôt en termes d'outils pour trouver du travail, et ne pas oublier le marché caché de l'emploi.
Donc les indispensables, toujours un CV bien sûr, à votre image, fidèle à vos connaissances et aptitudes, hein, qui peut être très créatif dans la mesure où vous recherchez dans un domaine créatif, mais pas forcément, ce qui doit être surtout, il doit répondre à votre image. Un courrier ou un message personnalisé, clair, et attention à l'orthographe, puisque c'est une tradition française, l'orthographe, donc faites-vous relire au besoin. Là aussi, le courrier, pas la peine d'en faire des tonnes, il faut qu'il vous parle et qu'il vous ressemble. Une présentation orale sobre et répétée, puisque vous ferez, même si aujourd'hui beaucoup de choses se passent par les réseaux ou par Internet, vous ne ferez pas l'économie d'une présentation et d'une candidature devant un recruteur. Donc il faut apprendre à se présenter. Et puis, même si vous êtes un petit peu stressé, eh bien ça fait pas mal. Le stress peut être source d'énergie. Où trouver les offres? Eh bien, bon, vous les connaissez, hein, des plateformes, des réseaux sociaux. Hein. L'État a mis en place depuis 2 ans la plateforme Un Jeune, une solution, sur laquelle plusieurs dizaines de milliers d'offres d'emploi sont proposées. Bien sûr, ne pas oublier Pôle emploi. Jeunes d'avenir, pour lequel nous intervenons aujourd'hui, a aussi, dans le cadre de son challenge, à disposition de nombreuses offres d'emploi et de stages. Donc, pas hésiter à multiplier les canaux, d'autres, Indeed, les réseaux d'intérim, Facebook, LinkedIn, et puis les sites des grandes entreprises ou des grands réseaux sur lesquels vous pouvez trouver des offres. Je parlais tout à l'heure de la Poste qui était adhérente donc, à notre pro. Eh bien, sur la Poste recrute 4500 alternants par an, il ne faut pas l'oublier, et donc vous avez sur leur site des offres qui sont régulières et régulièrement mises à jour. Je parlais de Kiloutou, de l'Oxam. Chacune de ces 2 entreprises recrute environ 500 à 600 alternants par an. Donc là encore, n'hésitez pas à consulter leur site. Et puis, ne pas oublier le marché caché, puisque même si les offres sont publiées sur beaucoup de réseaux, beaucoup de sites, eh bien, presque 40% des offres d'emploi ne donnent lieu à aucune offre parue. Donc, consultez aussi votre entourage, postulez spontanément auprès des entreprises, notamment les nôtres, hein, les entreprises de proximité, les petites, puisque ce sont des petites entreprises qui privilégient le contact direct. Bien souvent, vous voyez hein, sur les boulangeries, les boucheries ou même les coiffeurs des petites annonces, des petits écriteaux, recrutent bouchers, recrutent apprentis. Eh bien, poussez la porte de ces entreprises-là pour aller voir. Vous aurez peut-être la chance de voir directement le chef d'entreprise et de vous présenter et de postuler. C'est toujours très apprécié. Si vous orientez vers l'alternance, les écoles, les universités aussi ont leur réseau d'entreprises. Ils ont aussi des chargés de mission entreprises. Donc, n'hésitez pas à les solliciter pour là aussi vous mettre en contact avec des entreprises qui pourraient être amenées à vous recruter. Un petit zoom sur un des services de l'OCOEP, justement dans le cadre de cette mise en relation, hein, pour fluidifier la mise en relation entre les entreprises et les jeunes en recherche. Eh bien, nous avons créé le Hub de l'alternance, qui est une plateforme multi-entrée, donc avec les différents intervenants dans le domaine de l'alternance. C'est un lieu unique de convergence où on peut trouver les candidats à l'emploi, mais aussi les entreprises qui mettent leurs offres d'emploi et les organismes de formation qui proposent leur formation et qui ont éventuellement aussi des jeunes et des offres d'emploi à proposer. Donc, c'est un point d'entrée également pour découvrir les métiers, vu qu'il y a un lien avec le site Bouge ton avenir que nous avons visité tout à l'heure. Et puis, c'est un carrefour entre l'offre et la demande en vue de la construction de trajectoires professionnelles, tout simplement donc, pour fluidifier la conclusion de contrats en alternance et pour les démultiplier. Donc, sur le Hub, chacun a son espace. Vous avez un espace entreprise, un espace jeune, un espace organisme de formation, avec une entrée par profil, et chacun dispose de boîtes à outils et de liens. Donc, par exemple, si je vais sur l'espace jeune, eh bien, vous pouvez vous informer, bien sûr, sur les offres sur la formation, sur les métiers, vous orienter, et puis vous pouvez également postuler en direct à des offres d'emploi qui ont été mises par les entreprises. Donc, ces offres sont récoltées par nos conseillers en formation au quotidien, mais elles peuvent être mises directement par les entreprises ou par les organismes de formation. Vous y trouverez aussi une liste des entreprises qui recrutent habituellement, hein, avec un lien avec notre partenaire, le site vers notre partenaire Pôle emploi, La Bonne Alternance.
l'espace entreprise, donc justement qui lui permet de déposer des offres. C'est un espace dans lequel on propose aussi à l'entreprise des outils pour mieux intégrer les alternants, puisqu'on se rend compte que il y a malheureusement encore au début de certains contrats des ruptures assez rapides. Eh bien, nous visons à aider l'entreprise à avoir les bons réflexes et les bons outils pour que l'alternance se passe du mieux possible et soit pérennisée dans le temps. Donc, si on veut résumer en fait cette intervention, hein, donc posez-vous des questions, agissez, informez-vous, soyez curieux, puisque la balle est, je dirais, un peu dans votre camp, il faut agir, même s'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de sites qui vous sont proposés. Parfois, c'est difficile même de faire le tri. Renseignez-vous, orientez-vous, pensez donc à ces métiers de la proximité et ces petites entreprises que vous avez tout autour de vous, puisqu'elles sont source d'emploi. Hein. La majorité des embauches et des contrats sont réalisés dans les petites entreprises et dans les secteurs artisanaux qu'on a détaillés tout à l'heure, mais pas seulement. Il y a des opportunités un petit peu partout. Hein. Donc, vous vous orientez, vous choisissez votre organisme de formation, et puis après, donc, faut rechercher activement une entreprise. Il y a des multicanaux, multi-sources pour trouver ces entreprises. Et aujourd'hui, malgré la situation que nous connaissons, eh bien, nous sommes dans une période de reprise où les opportunités se multiplient. Voilà, l'OPCO-EP reste à votre disposition, à la disposition des entreprises. Donc, n'hésitez pas maintenant à consulter notre site, les pages jeunes ou les différents outils que je vous ai détaillés tout à l'heure. Et puis, si là vous avez des questions, j'en ai pas vu passer tout à l'heure, mais bon, Nicolas, si tu vois quelque chose à... Pour l'instant, il n'y a pas eu de manifestation au niveau du chat. J'ai remis moi également sur le chat les différents liens vers l'ensemble des services de l'OPCO-EP sur la thématique alternance. Donc au niveau du hub, au niveau de Bouge ton avenir, au niveau du site alternance de l'OPCO-EP. Et il n'y a pas eu de questions aussi directement suite à ton intervention. Donc les conseillers de proximité de l'OPCO-EP reste à la disposition de toute façon de l'ensemble des jeunes sur les territoires. Très bien. Mais écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie. Je remercie l'AEF et France Bleu pour son initiative, son challenge et son invitation. Voilà, bonne chance à tous dans vos recherches et à bientôt. Bonne journée, à bientôt.